Bonjour, bonjour à tous. Tous les droits réservés pour la musique à Henri Dikongue. Henri Dikongue, Cameroun. Connectons-nous. Oui, je me suis fait disputer. Hein. Je suis en week-end depuis vendredi. D'aucuns m'ont rappelé que le week-end ne commençait pas vendredi. Donc. Et puis j'avais envie de pousser une gueulante, c'est tout. J'étais censé la pousser vendredi, mais là, voilà. Oh. Bienvenue à la première messe de ce dimanche. Oui. Je suis la première, on dit pasteur, hein, à prêcher. Quoique, je peux aussi dire prêtre, hein, puisque je suis né dans une famille de tout ça. Ouais, chacun fait bien comme il veut. Bonjour, Gâteau. Bonjour, Dial, que je vois sur le côté. Connectons-nous tout doucement. J'ai pas envie de trop m'énerver. Coucou, mon Amazon Georgette. Bipez-les, hein. Ah oui, moi je suis en mode, je mets les pieds dans le plat. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Bonjour Lisa, je suis un enfant de 2 ans et demi qui sait marcher, hein, qui ne fait que courir même d'ailleurs. Hein. Il est hors de question qu'on me ramène à l'embryon. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bonjour Aurélien, bonjour Brigitte, bonjour Ulrich, comment vas-tu? Non, hors de question parce que je vois des... Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête de certains Camerounais? Moi, je dis ça comme ça en passant avec toute la politesse hein, possible et imaginable. Bonjour Sophie, bonjour Mélanie, bonjour André, bonjour Gisèle. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Est-ce que nous, francophones, là, sommes vraiment des francophones définitivement? Bonjour Michael, bonjour Étienne. Nous sommes des francophones. Donc, tout ce qui se passe là depuis... Bonjour ma vie. Tout ce qui se passe là depuis, vous ne voyez pas. Non, vous avez carrément perdu l'usage de votre vue. L'aveugle la voit, hein. Faut pas croire voir avec autre chose. Apprenez à lire en braille, j'en sais rien. Apprenez à lire du braille, j'en sais rien moi. Trouvez des mécanismes pour retrouver la vue. Bonjour Livio, bonjour Suzy. 4 ans de guerre. Bientôt, nous allons amorcer la 5e hein, de guerre. C'est beau, maillé. Oh, ça dit le nozo, hein, ça ne se commente même plus, ça se voit seulement. Tu vois seulement, tu restes bloqué. Pendant ce temps, les Camerounais qui disent, du moins, la nouvelle vague, là, 2018, les enfants de 2 ans et demi, là, ont décidé de... Bonjour, l'œil du cyclone, Claude. De rétro-pédaler à l'état embryonnaire. Cette fameuse marche-là, vraiment, hein, je vous attends. Moi, je suis sur les bords de la Seine pour sauter dedans. Si le 3 juillet à 20 h, parce qu'avant 20 h même, vous allez commencer à vous tirer dessus. Vous, les nouveaux amis là. Si le 3 juillet à 20 h, Pomba est toujours au pouvoir, je vous attends sur les bords de Seine pour sauter. Oui, nous allons tous nous faire harakiri. Nous allons tous nous suicider. Parce qu'il y en a qui semblent attendre un de ces miracles là de Paris. On vous a dit que dans la vie, on refait la même teinte 2 fois. C'est impossible. La vie est-elle du papier peint, les gars? Quand tu achètes ton papier peint, il faut lire le même bain. Sinon, tu auras une sacrée nuance sur ton mur. Ah oui, tu auras un petit dégradé. Il y en a qui se sont mis dans la tête que, oh, étant donné que nous avons perdu de la vitesse, réorganisons une marche pour porter le père comme si vous avez demandé à être porté. Voyant que ça n'a pas marché, maintenant vous essayez de faire un melting pot de la chose. Est-ce que vous avez l'impression que quand tu as coupé une jambe, tu peux redevenir quelqu'un de valide entre parenthèses? Tu restes un handicapé, même si tu es appareillé, doubiste, handicapé, je ne sais pas comment dire ça en allemand. Tu es handicapé, mon gars. Une fois que c'est coupé. On a coupé. Même si on te regreffe ça, c'est coupé. Ça a été coupé. Je vois des choses se passer un genre là. Il y en a qui y croient.
Il y en a qui pensent que le 3 juillet là va faire des miracles. Vous pensez que nous pouvons refaire un... Bonjour Laurie, nous pouvons refaire un 8... Non, non, un 18 mai bis. C'est impossible. Il y avait un contexte précis. Voilà donc quelqu'un, ça a traversé la tête de quelqu'un qu'on devait refaire un 18 mai. Il n'y aura plus jamais de 18 mai bis, c'est impossible. C'est quoi? C'est la fête nationale, c'est quoi? Et même elles se suivent, elles ne se ressemblent pas. Elles se suivent, elles ne se ressemblent pas. Pas comme Toto Ngata, lors du 18. Il savait que quelques temps plus tard, Pomba avait besoin d'un visa. Ce qui fait que, d'aucuns peuvent dire que nous, on peut se vanter, dire qu'on a mis la pression. Quand Macron a vu ça, il a seulement dit, Bomaye, pardon. Et il a dit au joaillier là que, pardon, si tu veux venir ici, libère. Si tu veux le visa, libère. En politique, comment on appelle, les pressions sont des billes. Tu ne vas pas gaspiller une bille pour rien. La France ne mettra jamais la pression à Pomba pour qu'il libère un récolteur de bananes. Gaspillage de billes. Si le monde dingue, regardez le Cameroun, c'est parce qu'il y a la guerre dans le Nozo. Mais les francophones, ce que nous sommes, avant d'oublier qu'il y a la guerre dans notre propre pays. J'entends que mobilisation, combien se rappellent même que il y a guerre dans le Nozo. Et que là maintenant, on parlait de crise. On a parlé de quoi là? Mais maintenant même c'est... Même guerre là c'est petit. Même guerre c'est petit. Il va falloir que une des deux parties l'arrête. D'une façon ou d'une autre. Beaucoup ont la mémoire courte. Cette marche-là a été lancée pour soutenir par Kamto. Je dis ça, je dis rien. Voyant que parmi les moutons, il y a des chèvres, l'affaire là est morte de sa bonne ou mauvaise mort. Maintenant, on essaie de nous faire un bricolage. Là, les gens sortent, on ne sait même pas. Les gens disent qu'on sait qui organise. Vous savez qui organise? On ne sait pas qui organise. Ce n'est pas parce qu'entre eux là-bas, ils se connaissent que vous savez qui organise. Et puis, moi, j'ai décidé d'aller à Paris. Parce qu'il y a des choses à faire à Paris. Je ne vais pas à la marche de Paris. Je vais à Paris faire mes courses. Sur cette place de la République là. Moi, je vais faire mes courses et faire mon commerce. Oui, je vais lever les fonds. Je n'y vais pas pour obtenir quoi que ce soit d'autre que du carburant pour la voiture. Donc, dans vos histoires de mobilisons-nous là, il faut me traverser comme on traverse un spectre. Je ne mobilise pas. Mais alors l'organisation, je suis à 1000 années-lumière de l'affaire là. Je suis carrément à Tchernobyl. Je prends le risque de me faire pousser un troisième bras, je vous l'ai dit. Nous ne pouvons pas être plus de 2 ans plus tard à faire des choses que nous avons eu à faire en amont. Non, non, en aval. Nous sommes censés grimper. Ce n'est pas la descente. Hein. Je vois certaines personnes se contenter de la, comment on appelle, comment on dit ça, de la médiocrité. Oui, oui, nous avons été élevés en tant que médiocres, c'est normal. La première prise des ambassades, Bomaye, Yaoundé était en train de nous faire des assemblées à 2 h du matin. Pour que 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, on entre, qu'on dise que nous sommes, oui, nous sommes pacifistes, nous on ne casse rien, c'est dans la paix. Vous trouvez ça sensé? Hein? Comme si comment dire, ce pourquoi nous luttons n'existait plus, ou était en voie de se calmer. Je répète ici qu'il y a gradation dans ce bas monde. Il y a gradation. Ça veut dire que s'il y a 10 problèmes qui te mènent dehors, tu mets le plus grand devant. Quand j'entends mes frères dire que
nous avons décidé de mettre Parakamte au centre de la lutte. Vous avez décidé de mettre Parakamte au centre de la lutte. Et il y en a qui acquiescent tel le chien qui bouge comme ça, ou bien la tahitienne qui fait ça dans les voitures. Vous avez décidé de mettre Parakamte au centre de la lutte. Vous n'avez pas décidé de mettre vos frères de l'autre côté du Mungo au centre de la lutte. Non, 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 ils peuvent crever par camion. Comme, non, non, vous mettez, non. Nous sommes tous sortis là pour mettre Parakamte au pouvoir. Après ça, le déluge, bon sang, bonsoir. Je vous regarde là depuis, hein. Je range mon frein. Ça, quand même, moi, je ne peux pas voir sans parler, non. Moi, je range mon frein depuis là. Vous regardez évoluer. Sauf qu'il y en a qui veulent me mettre dans l'espèce de coquille mal cuisiné là où l'huile va aller à gauche, le haricot va aller à droite là. Qui veulent m'associer à ça. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Et il n'y a pas de faux semblant là-dedans. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de mélangement possible, même pas imaginable. Que ce soit bien clair pour tout le monde. S'il y a des Camerounais qui ont de l'énergie pour tomber dans le folklore, tout le monde n'a pas l'énergie pour tomber dans le folklore. Parce que ce qui se passe là, c'est du folklore. L'énergie du dernier désespoir. Ça veut dire que l'homme qui est condamné là, la dernière journée, là, avant sa mort là, on a l'impression que c'est une renaissance pour tomber définitivement le lendemain. Si vous voulez jouer à ça, c'est que le combat est terminé. Si nous en sommes à l'énergie du dernier désespoir, c'est qu'on va die le 4. Non, le 3 à 20 h, on va tous die. Le combat est terminé. Depuis quelques mois, la violence dans le Nozo n'a pas de nom. La violence dans le Nozo n'a pas... Nous sommes à 1000 années-lumière de l'affaire là. Pour entendre mes frères nous dire que tout ce qui les intéresse, c'est que quelqu'un soit président. Wow. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas demain la veille. Tant que les Camerounais intramuraux ne luttent pas, rien ne va bouger. Un accident, falaise de Tchang. Bomaye, que Tchakoutes va verser de l'huile rouge là, disant que oh, les ancêtres ne sont pas contents. Ça n'a pas marché. Un ministre de l'urbanisme, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas marché? Ça aurait dû marcher. Puisque tous les Camerounais acceptaient que c'était la chose à faire. Au lieu d'urbaniser, au lieu de construire des routes, non, 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 non. Dès qu'il y aura un accident, bah, on va dire que petite huile rouge, on va faire de la fumée brou, on va cracher en l'air. Et quand je vais dire aux gens que ok, vos histoires là, ce sont des choses qui se passaient au 1er siècle avant Jésus-Christ. On va me dire que, oh, Karine, ouais, vraiment, hein, tu es tribaliste, hein. Oh, tu dis qu'il faut dépoussiérer. Oh, ben, c'est même pire que dépoussiérer. Il faut tuer certaines choses. Il faut tuer certaines choses. Vous pleurez encore pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Moi, quand je publie, c'est pas pour pleurer. Hein. J'attends les pleurs pour tailler les personnes en pièces. Vous pleurez pourquoi? Vous pensez que c'est demain que les gens vont cesser de mourir sur les routes du 237 tant que les routes là ne se multiplient pas, tant que ces routes là ne sont pas bonnes? Vous rêvez. Nous vivons dans des pays où dès qu'il y a 10 morts une saison là, on trouve les voies et moyens. Pour la saison d'après, il n'y a plus de morts. Je dis même pas moins, je dis plus de morts. Le but ici c'est 0. Depuis que j'habite cette rue, je ne sais pas combien de fois on a y a modifié. Et les stops, et l'agissement du trottoir. Et dès qu'il y a un accident, là, on trouve une solution. Si ça ne marche pas, il y aura une autre. Mais vous êtes là, vous les Camerounais. Ceux qui sont en diaspora sont encore plus dangereux que ceux du 237. Ils dorment même encore plus. Ils dorment debout, c'est ça le pire. Les autres sont couchés dans les bars. Nous, en diaspora, nous dormons debout. Oui, oui, oui.
Nous voulons exister. C'est tout ce que nous voulons. Parce que ici en Bénin, nous sommes tous des no-names. Oui, oui. Oh, vraiment la résistance, merci Zuckerberg. Nous avons ça pour exister. Et comme nous avons trouvé un moyen d'exister, c'est pour cela que vous ne voulez pas que le combat là rentre au propriétaire. Parce que grâce à ça, nous existons. Je vois tellement de photos du combat que me demande à quel moment les gens prennent des photos. Moi, j'ai dû poser, mais pas dû, j'ai posé pour une ou deux photos. Hein. Mais je n'en ai pas une seule. Je n'ai pas une seule photo du combat que j'ai donné comme ça. Non. Même si elle avait brillantine, là, c'est quelqu'un d'autre qui avait fait son appareil. Il lui a dit envoie seulement. Mais il y en a qui ont une sacrée collection de photos. Et moi, je vous dis que pour la com, ce n'est pas bon. Je dis ça, je dis rien. Ça ne fait pas sérieux. Je dis ça, je dis rien. C'est comme si on allait à Paris pour faire anciens élèves de... Nous, on sort les archives. Oui, qu'on avait 18 ans, oui, vraiment. Hein, il y a un mot l'autre là. Est-ce qu'il est même marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il peut même encore le tacler? Nous sommes en train de faire les retrouvailles 2 ans plus tard. Et on n'a pas l'impression que ce soit un peuple qui souffre. Nos marches en arrivent à être réduites à pose photo. Le bilan. Tout ce que nous avons souvent eu à sortir là, et les choses que vous lisez même souvent à la fin là, hein, ça a donné quoi? Qui a fait le bilan de toutes ces demandes là? Qu'est-ce qui a évolué? Ça, on ne fait pas le bilan. Je vois seulement les photos à gauche. Moi-même là, je suis sur les photos là. Et je vous avoue que je ne me souviens pas à quel... J'imagine quelle marche ça pouvait être, mais je me souviens pas à quel moment j'ai posé. Elle se m'a posé. Parce que dans ce moment-là, on tire à gauche, on fait crac, crac, crac. Mais c'est pour garder des souvenirs. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas encore à l'heure du musée. Ces photos-là sont censées finir dans un musée. Oui, quand les Camerounais auront retrouvé un petit sourire. Mais les gars, nos frères meurent par paquet, par kilo de viande au 237. Que ce soit dans le nozo, que ce soit les axes, ils meurent par kilo. Ah, nous avons hâte de nous retrouver le 3 pour faire nos plus beaux sourires avec nos habits du dimanche. Ne me mélangez pas, je vous le dis aujourd'hui. Ne me citez nulle part. Fusillez-moi. Mais oubliez-moi. Tuez-moi, enterrez-moi. Je ne vais pas à Paris pour faire plaisir à qui que ce soit. J'y vais parce que nous allons nous y rassembler et je vais en profiter pour voir ceux qui sont à l'étranger ou loin de Paris, que nous ne voyons pas souvent. Et c'est toujours mieux de parler de vivre voix. C'est l'occasion d'être à 2, à 3, à 4 pour parler de certains sujets. J'y vais pas pour faire foule. Cette foule-là n'aura aucun impact sur ce qui est en train de se passer dans nos eaux. La lutte est constante. Il y a une posture. Si nous étions des bataillons sur terre là, quelque part dans ce bas monde, on serait tous morts depuis. Tous autant que nous sommes. Nous prenons toujours les mêmes, nous recommençons. Nous prenons toujours les mêmes, nous recommençons. Quand Nyat et quand moi étaient out dans ce combat, il y a eu la paix. Je dis ça, je dis rien. Il y a eu la paix. C'est un certain caporal qui nous les a ramenés dans le combat le 18 mai. Ce fameux 18 mai là. Qui a ramené les Elche, machin. J'entends les gens dire aujourd'hui, Nayelele, oh, Mima fait que, oh, tel a fait que le viol est monté et descendu. Quand ça se passe dans notre maison, nous crions tous que, oh, c'est dans l'ordre de l'impossible. Ça ne s'est jamais passé, wallahi.
Mais quand ça vient de quelqu'un, quand quelqu'un d'autre est indexé, et pour peu que la personne là ait une tête qui ne nous revient, alors pas du tout, il est coupable d'office. Vous pensez que c'est comme ça qu'on rend justice, on rend justice. On te juge pour les faits, ce que tu as fait, pas pour ce que tu es censé avoir fait, ou bien pour ce qui passe dans la vie, que quelqu'un pense que tu as fait. La fameuse vidéo de la gamine a permis aux femmes là de parler. Mais vous là, vous êtes capable de le tuer pour ce qui se passe dans le bureau et qui n'est pas lui. Au lieu de chercher la vraie histoire, vous, non, ce n'est pas lui sur la vidéo là. Mais vous vous entêtez à dire que c'est lui. Au lieu d'aller mener des enquêtes. Vous allez le tuer pour rien, puisque ce n'est pas lui sur cette vidéo là. Mais vous n'allez pas le tuer pour toutes les autres là. Donc vous n'allez pas rendre justice à toutes les autres femmes là. Vous n'allez pas leur rendre justice. Mais vous allez le kill parce que c'est dans votre nature de kill les gens. Vous allez le kill. Moi, c'est qui? C'est qui? C'est en passant dans la clinique de Pave Valsero que j'ai su qui c'était. Moi, je ne regarde pas le foot. Je ne supporte pas le foot. Ça m'a gavé. Nous-mêmes, là, nous luttons. Nous disons lutter pour la justice, mais nous ne sommes pas capables de nous en approcher. La vérité est toute nue à beau être là. Mais quand vous voulez condamner, vous agissez exactement comme nos frères du 237. Qui condamnent juste question de faire taire le reste. Par vengeance. Par vengeance. Je vous dis, détestez-moi, oh, mais ne me mélangez pas. Tirez-moi dessus, mais ne me mélangez pas. Dans toute démarche, il y a un bilan. Où est le bilan là? À part dire que tel a vendu la lutte, tel est infiltré. Où est le bilan? Si nous avions appris depuis à nous débarrasser de ceux qui nous donnent mal à la tête, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais il y en a qui pensent que, oh, il faut l'union. Vraiment, vous êtes divisés. Nous avons été unis quelque part. Nous sommes des Siamois. Chacun a toujours vécu sa vie de son côté. Chacun est arrivé dans ce combat avec son propre contrat. Chacun a signé le contrat avec lui-même, pas avec le voisin. Hein. D'où vient-il que les gens essayent de forcer les relations là? Vous-même là, entre vous, je vous dis que le 3 à 20h, avant 20h, vous serez en train de vous bouffer. Comme les crabes dans la nasse que vous êtes. Vous serez en train de vous bouffer. Parce qu'il y a un qui aura et dit que c'est moi qui ai fait. L'autre ne va pas supporter qui dise que c'est lui sans le citer. Les mêmes, comment dire, les mêmes ingrédients créent la même sauce. Tu ne peux pas prendre l'arachide, tu cuisines et tu as la sauce jansan à la place. Sauce d'arachide. Sauce d'arachide. Fuite en avant ce que vous êtes en train de faire là. Fuite en avant. Le combat, à chaque fois que le combat doit descendre 237, vous le ramenez toujours ici. Et ce n'est pas la première fois. Ça n'a jamais rien donné. Jamais rien. Même pas les balbutiements. Après la marche, là, vous allez chercher des coupables. Je me propose. Oui, vous avez commencé à dire que je démobilise, comme si on avait besoin de mobiliser les Camerounais. Tu luttes, tu es dans la lutte. Tu y crois dur comme fer. Tu penses que c'est une bonne démarche. Tu ne fais pas ton baluchon avant même que la date. C'est du genre, tu fais comme disait dette coloniale. Il vérifie d'abord que ses voitures fonctionnent. Il attend, il pose la clé, il va vérifier les freins et tout. Et il attend la veille, le jour pour démarrer et partir. D'où vient-il donc que les Camerounais, ça fait plus de 2 ans et demi, du moins les francophones, ceux que nous sommes, ça fait plus de 2 ans et demi, à chaque fois vous parlez de mobilisation. Est-ce qu'on devrait encore en être à, il y a marche, on passe le temps à faire les directs pour dire qu'il y a marche?
Hein? Vous voyez comment fonctionnent les autres sociétés ici? Quand la CFD te dit qu'il y a grève, il y a marche, les gars, ils font seulement un flyer, ils balancent ça dans le circuit. Vous voyez souvent les gens bavarder quelque part là qu'il y aura grève, il y aura marche. On informe seulement qu'il y a la bêtise. Et les gens sortent. Donc d'où vient-il que de vieux enfants de 2 ans et demi, on est obligé de vous rappeler que vous savez marcher? Hein? Mobilisation générale, mobilisation, comme les Camerounais aiment bien les phrases vides de sens. Mobilisation générale, mobilisation générale. Et quand on écoute même les mobilisateurs là, si tu ne fais pas partie de l'affaire, tu peux être Camerounais et rien n'y comprendre dans la démarche. Chacun sort dire sa chose. Et des choses qui n'ont, mais alors, aucun sens. Parce que vous voulez que tout le monde existe. Est-ce que c'est alors possible? Ça s'appelle un bordel. Eh oui, vous voulez contenter tout le monde. Il faut féliciter tout le monde. Il faut féliciter tous les combattants. On vous a dit que nous sommes dans quoi là? Hein? Nous sommes dans quoi? Il faut féliciter tout le monde. On vous a dit que dans l'histoire, si même, il vous a souvent dit que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quand les Camerounais vont sortir là, récupérer leur liberté, les gars vont vous oublier, il ne faut pas rêver. Ils vont vous oublier, mettez-vous ça dans la tête. Je dis vous parce que moi, je suis conscient de la chose. Je fais ce que j'ai à faire, je quitte dessus. On va vous dire que les Camerounais là, c'est vous qui avez passé des nuits blanches à bavarder. C'est vous qui avez passé les nuits blanches à récolter les fonds pour que... Les gars, wesh! Maman Sarah. Maman Sarah. Je vous dis que dans le mois même, on ne se souviendra pas plus de vous. D'autres héros vont naître là-bas au 237 et c'est ce que vous ne voulez pas. Et vous savez que les héros qui vont naître là-bas vont... Car nous, alors, notre part d'héroïsme là. Maman Sarah. Nous aussi, il y a beaucoup de valeur. Une fois que tu as fini de jouer ça, c'est comme si elle n'avait jamais existé. En plus, tu vas verser une partie dans les WC. Nous sommes comme cette eau. Très utile, mais alors, une fois que tu finis de boire ça, ça appelle un autre litre derrière. Oui, oui. Ça étanche quelques minutes et après, ça appelle un autre litre derrière. Nous sommes pires que des enfants. Parce que irresponsables. Personne ne veut grandir. Nous voulons continuer à faire des choses qui ne nous mettent pas en danger. Des choses, quitte à ce que ces choses-là ne volent même pas haut. Nous voulons juste exister. Les gens avaient les boules pendant les confinements parce qu'on ne se rassemblait plus. On n'entendait plus que tel allait courir à gauche, tel allait courir à droite. Le combat est censé évoluer. C'est comme avec l'histoire du boycott des artistes. La base ne pouvait pas se cantonner au boycott des artistes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont combattu ça à l'époque, quand certains ont dit que vraiment, le boycott des artistes là n'est pas le centre du combat. Les mêmes là, les vognats là que vous ramenez là, qui sont devenus les dieux de la guerre là. Ce sont les mêmes là qui ont combattu. Ce sont les gars qui ont commencé à aller négocier là-bas avec les organisateurs. Ce sont les mêmes là. J'ai eu mes popcorn là. Vous voyez le baluchon qu'on vend souvent là, comme l'oreiller là. C'est ça que j'ai. Je vais me moquer de vous ici. Le Jacques, vous allez seulement me kill. Vous allez me kill. Quand vous allez commencer à vous entretuer là, moi je vais seulement prendre mon popcorn. Je le dirai avec Amal le projeter sur la télé. Parce que nous sommes ces adultes là qui ne voulons pas grandir. Nous ne voulons pas grandir. Se retrouver, oui. Ça fait plus d'1 an que nous sommes confinés, plus d'1 an que beaucoup n'ont pas parlé. Puis en profiter pour faire des séances de travail et tout et tout. Mais dire que nous allons nous mettre à gueuler sur la place de l'arrêt là, et des slogans vides de sens. Pour appuyer sur quel levier? Et on doit faire comme le 18. Vous devez faire dans les... Ce sont les mêmes paramètres. Vous avez les mêmes paramètres que le 18. Est-ce que par contre est le visa de quelqu'un? Non. Vous avez quel moyen de pression? Vous avez quel moyen de pression? Non, ça dit les Camerounais tombent par-delà le Cameroun.
Les images du nozo arrêteraient le cœur. Le cœur. Non. Nous sommes un groupe de personnes qui avons décidé de remettre Parakamto au centre du combat. Il y en a qui ne font pas la part des choses entre l'homme et la cause. À cette place-là, on aurait pu avoir n'importe quel Camerounais. Ça aurait même pu être celui de Kérosène là. Nous ne faisons pas la différence entre la cause et la personne. Donc vous voulez nous dire que si ça n'avait pas été Parakamto, si ça avait été Kérosène, on ne serait pas dans la même démarche aujourd'hui. On ne serait pas dans la même démarche. Nous luttons pour que justice soit rendue. Pas parce que c'est le professeur Maurice Kamto qui a été floué. Non. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et la lutte, j'ose espérer qu'on serait sorti de la même façon. Voilà donc certains Camerounais qui ont décidé d'ouvrir, de faire un trou, hein, d'enlever leur cervelle et de se balader tel une coquille vide. Lutter pour une cause n'est pas lutter pour une personne. La personne peut venir à disparaître, mais la cause reste. Il y en a à qui on a rendu justice des années, des dizaines, même un siècle après leur mort. L'affaire Dreyfus. On en parle encore jusqu'aujourd'hui. La justice survit aux hommes. L'homme peut partir de ce bas monde. S'il est parti sans que justice ait été rendue, c'est toujours, comment dire, il ne peut pas être condamné, c'est clair, mais on peut le rétablir. Ça dit, s'il a été bafoué. S'il a été bafoué, on peut reconnaître que la justice n'a pas été rendue totalement ou pas du tout. Vous avez des Camerounais qui sont aux aguets là. Dès que tu dis quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre, bing, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Tu deviens l'ennemi public numéro 1. Nous avons essayé d'arrondir les angles, ça nous a mené nulle part. Ça ne nous a mené nulle part. Pas Chasserie qui dit des villageois. Oui, nous sommes ces gros villageois. Un peuple issu de parents tellement lettrés qu'aujourd'hui, nous avons régressé. C'est terrible. C'est terrible. En matière de réflexion, nous avons tous régressé. Personne ne veut plus réfléchir par lui-même. Pourtant, petit à petit, le colon est parti et a formé les Camerounais qui auraient dû continuer à instruire d'autres Camerounais, à éduquer d'autres Camerounais. Mais à un moment, boum, tout ça s'est retourné. Boum, le coup du lapin. Les Camerounais sont tombés sur leur coup. Mort instantanée, vroup. Oh, tel vraiment a été à l'école, hein? C'est lui qu'il faut écouter. Dans quel monde? Dans un monde où tout de chaque être humain est censé être un petit processeur. Dans un monde où les gens, il y a des trucs comme les applications, où les gars sortent, ça dit, ils se mettent comme ça au McDo, ils vous crachent une application. Dans un monde où vous avez des sociétés avec 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes qui sont en mode performance individuelle et collective. Vous êtes là. Vous avez pique avant l'arrivée de l'école des Blancs qui gouverne désormais ce bas monde. À
Ah ben oui, on n'a pas le choix les gars. L'école est devenue universelle. Pour nous-mêmes, nous n'avons pas gardé. Pour les blancs là, ça se retourne contre nous. Il y en a qui font des blocages. Qui disent qu'ils réfléchissent à travers la pâte d'arachide de Franklin Nyamsiwa Cameroun. Comme si le Seigneur là, hein, ne vous avait pas doté de la même capacité à réfléchir. Et à faire des bilans. Oh, c'est un grand ceci. Oh, c'est un grand cela. Le bilan est où? Partout il est passé, où est le bilan? Il est où? Vous refusez de voir. Chose qu'il n'a pas pu faire. Par où il est passé. Comme par hasard, vous pensez que c'est chez vous au 237 que... Waouh! Tu restes comme ça, tu dis, ah ouais? Moi, je pensais que quand tu prends les arachides pour faire la sauce, ça te donne la sauce arachide. Ça s'appelle la sauce arachide, c'est pas la sauce Ndiansang. Mais vous voulez prendre des personnes qui ont fait leurs preuves négativement. Plus d'une fois. Dans des contextes différents. En se reniant eux-mêmes. Ce sont ces personnes que vous voulez prendre pour sauver votre nation. Au lieu de vous débrouiller par vous-même, je suis sûr que nous tous là, individuellement, chacun avec sa petite réflexion, pondrait des choses qui ont plus de sens que ce que Franklin Nyamsiwa Cameroun vous dit là. Hein? Est-ce qu'on vous a dit que ici l'école c'est aller cracher ce qu'on vous a dit pendant le cours magistral? On vous a dit que c'est comme ça qu'on a les diplômes ici. Réfléchir à... Il faut réfléchir par soi-même. Si le professeur te dit théâtre, on te donne le devoir, tu fais théâtre, tu as 0. On t'a dit TA égale ta pour que tu saches lire. Tu n'as pas besoin à chaque fois de dire BIB, VOVO. V-O-U, vous, L-A-I-T, les, et puis tu dis vous, les. Et tu ne dis même pas vous, les. Hein. Dans ce cas-là, tu ne dis même pas, tu passes ton temps à dire V-A, va, L-A, la. On te l'a dit pour que tu saches lire. On te l'a dit pour que tu saches lire. Mais tu as passé ta vie à répéter Théâtre, théâtre. Vous avez vu qui fait ça? Une fois que l'enfant sait que théâtre, on lui met T-A-T-A, il dit tata. Vous avez déjà vu qui dit théâtre? Et c'est ce que beaucoup de combattants font. Oui, parce que votre temps a dit théâtre, et c'est ta. Ce n'est pas théâtre, c'est ta. Nous avons tous des cerveaux pour pouvoir réfléchir. Bon sang, bonsoir. La vie individuelle. Ce n'est pas pour rien que personne ne sait ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu ne peux que deviner. D'où vient-il donc un groupe de vieux garçons et de vieilles mères ait besoin d'un autre individu pour exister? Hein? Avant lui. Après lui. Vous n'existiez pas avant. Avant qu'il ne débarque le 18 là. Combien de personnes le suivaient même d'abord? Combien de personnes? C'est comme avec Kwale aujourd'hui. Il y en a qui disent vraiment Kwale, tu as trop bien. Quand on se donnait ici le dimanche pour que les Camerounais aient l'écouter, personne l'écoutait. Maintenant il est devenu un des dieux vivants de la chose. Parce qu'il dit ce qu'on voulait entendre. Si le même Kwale là aujourd'hui commence à parler autrement, vous allez le pendre. Oh écoute. Oui, écoute. Je suis remonté comme un coucou. Parce que quand tu te penches sur notre comportement, wallah, tu te suicides, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y en a qui sont entrés dans le combat par effet de mode. Il y en a qui se sont retrouvés dans le combat parce que ça avait pris le dessus sur le Japap. Combattant, combattant. Il n'y en a pas beaucoup qui combattent. Parce que quand tu combats, tu ne peux pas perdre ton temps. Si j'avais
Si j'avais le soupçon que venir ici tous les matins me faisait perdre mon temps, je serais plus là. J'aurais balancé ça depuis. J'aurais fait autre chose. Je vous dis que ça m'apporte plus de dormir. Ça m'apporte plus de dormir que de perdre mon temps à bavarder quelque part. Ah oui, 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 oui. Tranquille. Je suis narco. Leptique. Pas narco des trafiquants de drogue. Je dormais. Je suis comme une poule. Dès que tu éteins là, je... C'est pas pour rien que je suis en train de chercher des solutions pour rester éveillé. Les médicaments là me font dormir. Ça dit... Vous avez déjà vu plusieurs médicaments qui font dormir. Mais moi, je suis obligé de rester éveillé avec. Donc, dès que mon cerveau n'est plus en activité là, ne serait-ce que 2 minutes, moi, il dort. Certaines personnes ne sont pas dans le combat pour perdre leur temps. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je suis autant énervé? Parce qu'il y a des choses qui se passent sous nos yeux et nous ne voulons pas les voir. Le Cameroun est tel une rigole. Ça s'est passé ici devant nous. Hein. Et je vous dis que c'est le hasard qui m'y mène comme une rigole au 237. Ça veut dire que l'urbanisation a posé ça là pour drainer les eaux. Ce n'est pas là pour drainer les ordures. Ce n'est pas là pour drainer les alluvions. Hein, tout ce qui s'est, les strates de la terre, machin, tout ce qui se mélange là, qui finit là-dedans. Ce n'est pas fait pour ça. Il y a 10 ans, imaginons dans un quartier, boum, il y a un drain. Le drain est là. Tout tombe dedans. Et la terre, oh, et les bouteilles, oh, et ça devient même une plantation. Chaque année, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Jusqu'à ce que ce soit nivelé. Jusqu'à ce que ça atteigne le niveau du reste. Et les Camerounais sont là. Ce drain a été mis là pour une bonne raison. Pour que l'eau puisse être évacuée. Pour que l'eau ne stagne pas. Voilà donc les Camerounais qui se retrouvent à des maisons de poser de partout. Sans drain. Beaucoup savent que l'eau doit s'écouler. Quasiment tous même savent que l'eau doit s'écouler. Mais ils regardent leur propre drain là depuis des années disparaître sous leurs yeux. Hein. Ils regardent ça disparaître. Ils savent bien que c'est parce que l'eau ne s'écoule pas que leur maison se noie chaque grande saison des pluies, voire même petite. Ils sont là, ils regardent leurs choses là, ils vivent leur vie, boivent leur bière, ils empalent leurs femmes et leurs hommes. Toujours dans des choses qui n'apportent rien à une société. Sexe tape à gauche, oh, machin à droite, oh, bon, ils regardent. Ils regardent. Le Cameroun est tel un drain. La nature a retrouvé ses droits. Ça veut dire que votre trou que vous avez posé là, comment on appelle, le ciment que vous avez mis là pour lutter contre la nature et tout, ça a disparu. Ça n'existe plus. Pourtant, c'est là. Tout ce qu'il faut, c'est l'entretien. Tout ce qu'il faut, c'est l'entretien de tous les jours. Étant donné que vous n'avez pas entretenu, maintenant il faut déblayer, il faut recreuser. En fait, vous repartez de zéro. Il faut remettre ce drain en état de fonctionnement. Et nous, là, nous nous comportons comme les Camerounais du 237. Nous connaissons la source du problème. Nous savons même ce qu'il faut faire. Mais nous avons décidé de ne pas faire. C'est grâce à nos frères de Nkonsamba que j'ai compris ça. Que c'est nous qui décidons de ne pas. Il a suffi que ces jeunes de Nkonsamba là, du moins, que une partie de la population là entre dans le caniveau. Le jour où les eaux ont recommencé à monter. Il a fallu que ces gars-là entrent dans ces eaux-là pour déboucher. C'est-à-dire le chemin sous le pont. Il a fallu qu'ils le fassent. Pour que je comprenne que les Camerounais ont décidé de ne pas bouger. Parce que si ces gars-là ne s'étaient pas retrouvés là, ce jour-là,
les gars seraient toujours dans leur poubelle. Ils seraient toujours dans leur poubelle. Et aujourd'hui, ils se sont multipliés. Et vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse ils se multiplient. Ça veut dire que l'histoire où ils étaient d'abord 5 là, ils ne sont plus 5 aujourd'hui. Parce que d'autres ont fini par comprendre que si nous ne mettons pas les mains à la pâte, si nous ne déblayons pas ce drain-là, nous sommes condamnés à voir nos maisons noyées chaque année. Nos matelas partir chaque année. Nous sommes condamnés à réagir. C'est comme ça. Sinon, la nature là, continue à nous faire ça dur. Nos frères vont continuer à mourir par paquets dans nos eaux. Et avec ça, vous pensez qu'il sera possible de vivre à nouveau ensemble? Est-ce que vous pensez ça? Je vous ai déjà dit ici que les enfants qui auraient dû passer à la trappe de la rancœur, de la vengeance, au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les jours passent, nous avons un enfant qui aurait pu y échapper, qui tombe dedans. Tous les jours, 20% de la population, c'est-à-dire bourrée à la recherche de la vengeance. Quel pays peut gérer ça? Quel pays peut gérer ça? 20% de sa population à la recherche de la justice. Et faute de pouvoir, comment dire, de pouvoir avoir justice, qui va se mettre à vouloir rendre justice soi-même, à vouloir se venger. Et ça se passe sous nos yeux, organisé par une poignée de personnes. Et ces personnes-là, ce ne sont pas des étrangers, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Vous allez venir nous sortir vos pépettes de... Oh, vraiment la division dans le combat. Hein? La division dans le combat. Mais c'est acté, les gars. C'est acté. Vous vivez dans quelle union? Celle fabriquée par... comment on l'appelle? Fabriquée par Ella Jamalou Ayou Didio et perpétuée par Pomba. Bon, il y a quelqu'un qui avait bloqué là. Les gens qui viennent parler des histoires de fesses ici. Si c'est Yann Black, lui. Je te bloque. Tu iras demander à un autre administrateur de te réintégrer. Je te bloque. Faut pas charrier quoi. Seule la lutte libère. Vous voulez que tout ce désordre-là s'arrête. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Et c'est dans la rue. Ce n'est pas ici, hein, en venant dire que tel doit demander pardon à tel. Oh, tel doit demander pardon à cette fille-là. Et c'est ça qui va faire à ce que tous ces prédateurs sexuels disparaissent. Hein? Quand je menais campagne ici, justement, quand je disais que nos frères camerounais, pour la plupart, là, sont dangereux pour les femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous avais dit ici que 80% des femmes échappent au moins une fois. 80 échappent au moins une fois à un viol. Alors les attouchements sexuels, alors laissez tomber. Les agressions sexuelles, laissez tomber, c'est monnaie courante. Vous traversez un carrefour, vous avez 10 mecs qui vous mettent les mains sur les fesses. Vous venez encore pleurer, pourquoi? Vous avez décidé de vivre dans le déni, non? Vous avez décidé de vivre dans le déni. Il n'y a que la lutte qui puisse aujourd'hui libérer le 237, nous libérer.
Vous pensez que c'est en battant vos campagnes de tel doit demander pardon, tel a fait que tel est un violeur, que vous dites cela dans votre barbe. C'est vous qui dites, c'est vous qui entendez. Pendant ce temps-là, une nouvelle vague de petits violeurs, hein, on est en train d'éduquer une nouvelle vague de petits violeurs. Une nouvelle vague de personnes qui ne respectent rien du tout. La femme n'a aucune valeur, l'homme même n'a aucune valeur parce qu'on ne regarde seulement le côté féminin. Les petits garçons ne sont pas prostitués au 237. Les petits garçons ne sont pas violés. Vous pensez que les prostituées de demain, là, ça va pas être masculin? Quand il faut lutter, il n'y a personne. Mais quand c'est pour brailler. Les Camerounais du 237 doivent rester chez eux, au chaud, tranquillement dans leur salon, doivent applaudir quand la diaspora sort. Et vous pensez que c'est comme ça que nous allons plier cette histoire-là? Hein? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Combien de fois est-ce que vous m'avez taillé? C'est quand je vous ai dit que 80% des femmes au moins échappent. J'ai dit échappent. Hein? Ne parlons pas alors de celles qui sont violées. Il y a des femmes pour qui c'est le quotidien. Et béni par des personnes ici. C'est béni par certains combattants même ici. Dans leur discours. Eh oui. Béni par les combattants dans leur discours. J'ai entendu dire que Paul Tchouta ne savait pas. J'ai dit ça, il dit rien. J'ai entendu dire ça. Et quand vous allez tomber sur une vidéo sur laquelle l'homme maltraite la femme, vous allez encore faire Bomaye. Vous allez encore faire Okolo. Vous tombez sur une où le gars, lui, il est tranquille, doux là avec son gars. Vous dites que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Vous avez mis au même rang la vidéo volée de Paul Tchouta et les histoires de Camus Mime. Vous avez mis ça au même niveau. Hein? Vous avez mis ça au même niveau. Parce que beaucoup de Camerounais ne veulent pas vivre dans la réalité. Beaucoup de Camerounais ne veulent pas vivre dans la réalité. Voilà donc la justice qui vole tes appareils parce que ce n'est même pas confisqué. Quand tu sors de prison, on doit te remettre tout ton matériel. Est-ce que ça avait même quelque chose à voir avec l'enquête pour qu'ils aient embarqué ça? Oh, les défenseurs de Paul Tchouta là. Oh oui, il ne faut pas oublier, il faut défendre Paul Tchouta, machin, Paul Tchouta. Ce sont eux qui ont fait sortir ça. Et vous savez bien que ce n'est pas une vidéo récente. Vous avez vu la corpulence de Paul Tchouta aujourd'hui. Vous avez vu la corpulence qu'il a sur cette vidéo là. On n'a pas besoin d'être devin. On n'a pas besoin d'être devin. Et au lieu de défendre Paul Tchouta, il y en a qui sont dans les durs commentaires. Dans les durs commentaires. Quand tu veux me soutenir, Paul Tchouta, on te regarde comme ça, on dit que n'est-ce pas, ça sexe ne devait pas se retrouver dehors. C'est vous qui adorez vous filmer, non? Vous oubliez qu'on perd les téléphones, on fait ceci, on fait cela. Et au lieu de remettre les choses dans leur contexte, non! Non, vous ne remettez jamais les choses dans leur contexte. Non, 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 non. Quand il faut commencer à verser le venin. J'ai même entendu certains dire là qui sont qualifiés d'écarteuses dire que Paul Tchouta n'est plus crédible. Hein? On te qualifie d'écarteuse et tu dis que Paul Tchouta n'est plus crédible parce qu'il fait ça comme tout le monde, quelque chose de naturel. Il fait craca boum boum avec sa femme dans sa chambre. Qu'on s'entend tous les deux. Il n'a pas fait sortir la vidéo. Vous voyez donc que ce n'est pas demain, nous ne sommes pas prêts. Et comme nous ne sommes pas prêts là, ça va seulement sortir comme ça va sortir. Il ne faut même pas se leurrer. Ça va, il y a des Camerounais qui bouillonnent. Hein. Ah, moi, je vous dis que c'est certains de la diaspora qui les arrêtent encore. Ah oui, il y a des Camerounais qui croient encore à une certaine diaspora. Pas celle qui dit là que c'est dans la paix. Moi, je vous dis là-bas, ce ne sera pas dans la paix pour eux. Ce ne sera pas dans la paix. Ça va sauf que cuire dans ce pays-là. Puisque nous ne voulons pas mobiliser pour que 2 millions de Camerounais minimum soient dehors. Non, on va les obliger à sortir. Il ne faut même pas rêver. On va les obliger à sortir. Pourquoi le soleil là va me déranger là? Il y en a qui ne veulent pas laisser la place à d'autres combattants. Et ceux du 237.
À chaque fois qu'il y a des combattants qui sont sortis de terre au 237, il a fallu qu'on les y renvoie. À chaque fois. À chaque fois. Nous ne faisons que pédaler dans la semoule. Il y en a qui vont me dire, oh Karine, vraiment ton discours là, hein, vraiment, hein, j'ai mal, hein. Tu as mal, tu as mal. Si tu avais mal, tu serais en train de lutter. Si tu avais mal, tu serais en train de lutter. Ce que nous faisons là, ce n'est pas la lutte, je suis désolé. Je n'ai jamais vu dans un pays, comment on appelle, un militaire aller faire le job d'un mec de l'armée de l'air. Je n'ai jamais vu ça. Un mec formé pour l'armée de l'air aller faire le job d'un marine. Je n'ai jamais vu ça. Nous de la diaspora, nous pensons pouvoir mener le combat seul et étant en diaspora. Pendant que ceux qui vivent même le Cameroun là dans leur chair, sont tranquillement dans les bars, sont tranquillement en train de se faire empoisonner, sont tranquillement en train de... Tout le monde parle des 180 milliards. Ils sont tous au courant de l'histoire des 180 milliards. Ils sont même eux-mêmes dépassés. Mais pourquoi ne sortent-ils pas? Parce que nous sommes tous ces enfants du même père et de la même mère. Nous avons été éduqués pour bavarder. Nous avons été éduqués pour bavarder. Nous finissons de bavarder, mais on va vous dire que, oh, Pomba a trop opprimé les Camerounais. Pomba vous a opprimé. Vous êtes opprimé tout seul. Vous êtes opprimé tout seul. Vous avez décidé de vivre dans vos coquilles, justement, pour que Pomba vive tranquillement sa vie. Opprimé. Vous connaissez les pays où on opprime. Ça, les Camerounais qui sont des trouillards, c'est tout. Dites-vous que ceux qui sont au pouvoir, eux luttent alors hein, pour rester là. Eux, ce n'est pas l'à peu près. Ce n'est pas l'à peu près. Ils luttent pour rester au pouvoir. Les gars du Nozo luttent pour que le gouvernement de Pomba leur fiche la paix. Il n'y a que nous autres francophones qui sommes là. À attendre que ça se fasse tout seul. Il n'y a que nous autres qui sommes là à attendre que ça se fasse tout seul. Et le temps ne joue pas pour nous. Il faudrait qu'on se mette ça bien profond dans la tête. Le temps ne joue pas pour nous. Nous avons raté plus d'une fois l'occasion d'installer ce combat au 237. Plus d'une fois. Et ça ne nous a pas servi de leçon. Nous sommes seulement là. Nous voulons exister exactement comme comment on appelle le gouvernement de Pomba. Nous voulons juste exister, quitte à ne pas faire les choses que nous devons faire. Nous voulons juste exister. Conscients même que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire là. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est exister. Avançons seulement. Ma sortie d'aujourd'hui là, j'ai décidé d'écraser mon énervement. Je dis juste à mes frères et sœurs que oubliez-moi. Je ne suis pas dans la mobilisation, je ne suis pas dans la démobilisation, je ne suis pas dans le mélangement déjà. Oubliez-moi seulement. J'attends le 4. Non, non, oui, le 4. J'attends le 4. Ma part de combat. Je recommence le 4. Bah oui. Le 4 là, si Pomba est toujours... Si ça dit, s'il n'y a pas de miracle, le 3 là. Je nous connais, non? Il y en a qui ont déjà des coupables, tout indiqué. Non, c'est Karine qui avait démobilisé. Vous m'accordez beaucoup de pouvoir. Hein. Je démobilise que je suis quoi dans l'histoire des gens qui doivent bouger. Je suis leur TGV. Est-ce que je suis leur TGV? Vous êtes quoi? Vous êtes des enfants.
Tu es conscient que c'est tel acte que tu dois poser. Quelqu'un d'autre arrive à te démobiliser, c'est que ben, tu n'étais pas dans la chose tout simplement. Quand j'ai envie de faire ma chose, même ma mère a un peu à me démobiliser. Hein. Nous sommes des adultes. On démobilise des personnes qui tanguent. Quand tu es bien ancré. Hein? Quand il y a un tremblement de terre là, quand la maison était bien construite, vous avez vu la maison là, le propriétaire s'inquiétait. Ah, c'est vous qui êtes là, telles des personnes pas du tout arrimées. Vous n'êtes pas du tout arrimés, vous c'est normal. Dès qu'il y a une petite houle comme ça, tel a décidé de démobiliser, tel a décidé de démobiliser. Quand vous utilisez de mauvaises raisons pour appeler au rassemblement, il est normal qu'il y ait craché. Ah ouais, ouais, ouais. Le mensonge a des jambes courtes. D'où vient-il donc quand la vérité éclate, on accuse d'autres personnes d'avoir démobilisé? Démobilisé où? Hein? C'est vous qui avez voulu mobiliser par tromperie. C'est vous qui avez voulu mobiliser par tromperie. Donc assumez tout simplement. Moi, je n'ai plus peur aujourd'hui qu'on me taille un costard. Hein. Vous m'avez taillé tellement de costards que je ne vois même plus. Hein? Maintenant, vous avez utilisé tous les tissus qui existent là. Il faut seulement créer un tissu technique maintenant hein, pour me tailler le costard dedans. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui me laissent à 37 degrés. Alors, il y a des choses qui me laissent à 37 degrés. Vous aurez beau me diaboliser. Quand je regarde dans un miroir, on ne voit pas un diable. On ne voit pas un diable. Dans ce que je fais, je ne vois pas, je ne vois pas de l'action d'un diable. Donc, mes chers frères et sœurs, continuons à mobiliser. Du moins, quand il dit ça, c'est pour ne pas dire vous. Continuez à mobiliser. Où est le problème? Nous allons tous nous retrouver à Paris, non? Nous allons tous nous retrouver à Paris, mais nous n'y allons pas pour les mêmes raisons, croyez-moi. Nous n'y allons pas pour les mêmes raisons. Moi, j'y vais parce que il faut que je voie certaines personnes. Il faut que je voie certaines personnes. Je n'y vais pas pour faire foule. C'est au 237 que nous avons besoin de foule. Nous avons besoin que les Camerounais du 237 récupèrent leur humanité. Nous avons besoin que les Camerounais du 237 redeviennent propriétaires de leur vie. Parce que quand je vois mes soeurs au 237 suite à un accident, ouais, regardez les enfants. Oh, vous n'avez pas pensé à ces enfants avant. Soit dit en passant, mes soeurs là, quand on voyage en pantalon. Hein, de préférence en jean. Je dis ça, je dis rien. Moi, comme ça qu'on m'a éduqué. Ma mère a toujours dit qu'on voyageait en pantalon. On voyage en jean. En pantalon, bref. Maintenant, les pantalons sont même élastiques. Les pantalons jeans sont élastiques. Vous imaginez nous autres qui avons grandi avec les pantalons irritables là. On voyage en pantalon. Parce que si ça t'arrive au maillet là-bas, pardon, il faut seulement cacher la misère. C'est comme ça. Ma vieille mère, là, même quand elle a cabot au-dessus, elle a le cycliste, elle a le legging en dessous. Je dis ça, je dis rien. Depuis là, le Cameroun entier, c'est pleurs à gauche, pleurs à droite. Vous pleurez, vous vivez. Le Cameroun est une église à ciel ouvert. Où les gars sont toujours en train de dire, mon Dieu, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu t'a tout donné pour que tu suives. Et Azambodo. Dieu t'a tout donné. Pour que tu évites certaines choses. Vous enviez Mbeng, pourtant vous pouvez ramener Mbeng à vous. Vous regardez vos enfants Boza, vous regardez l'Afrique se vider pour la énième fois. Pourtant, nous pouvons lutter pour avoir des institutions fortes, des États forts. Les autres ont fait quoi? Ils ont fait des miracles. Vous allez nous dire que ce sont les affaires des Blancs. Vous oubliez les royaumes africains que vous-même vous mettez souvent au Panthéon là. Ne pouvons-nous pas faire renaître ces royaumes de leur cendre, en créer d'autres?
Wokolo, 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 vraiment, hein, les routes du Cameroun, oh, vraiment, hein, Pomba, il faut nous sauver. Au bout de 40 ans, le gars ne vous a jamais sauvé, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. C'est au bout de 40 ans, avec une non-existence reconnue mondialement, que le gars va commencer à moi, je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Je viens de voir mon Yang entrer là. Mes respects, papa. Je viens de voir monsieur Serva l'abbé entrer là. J'ai envie de lui voler dans les plumes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai envie de lui voler dans les plumes. Parce que non, papa, tu ne nous rends pas service. Mbale. Mbale. Tu dézombifies le 237 et tu nous endors la diaspora ici. Tu me donnes du job. Tu me donnes un boulot monstre, le père. C'est comment? C'est comment? Des personnes qui fricotent avec les patriotes. Donc, vous voulez dire que ça va être un éternel recommencement? Sous prétexte que nous devons être unis, ou bien faire croire que nous sommes unis. Oh, Maman Sarah. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont mourir dans cette lutte à Chouin. Même comme ça se passe par médias interposés là. Il y en a qui vont dailler dans cette histoire. Parce qu'il y a des personnes, vous avez ça dit, même avec tous les avertisseurs du monde, sont incapables de se sauver. Même avec tous les avertisseurs du monde, sont incapables de se sauver. Vous allez encore être les premiers à dire que, oh ouais, vraiment, hein, vous aviez raison. Pour la énième fois et avec les mêmes personnes. Je cite souvent mon propre vécu. Ma mère m'a toujours dit, nous a toujours dit que quand quelqu'un te ramène vers le bas, débarrasse-toi-en. Nous n'en sommes pas encore au désespoir pour nous contenter des histoires qui nous font regresser de 2 ans et demi. Choisissez, positionnez vos cartes. Vous êtes pacifiste. Gérez votre couloir du pacifisme. Bon sang de bonsoir. Il ne faut pas aller annuler le travail des gens. Nous ne pouvons pas être dans un procès suite au rangement des ambassades. Je le redis ici pour que papa écoute bien ma démarche. Il y en a, ça dit, il y en a. Calibri, la vie de vous pouvez pas savoir à quel, ça dit ce que Calibri gère à cause de ce combat-ci. On le qualifie de radical. Nous sommes allés ranger l'ambacam. Il y en a 3 qui sont au tribunal. Et aujourd'hui, 2 ans, ça fait quoi 2 ans plus tard, il y en a qui sortent et qui vous disent, ah, nous, on n'est pas des casseurs, hein. On n'est pas des casseurs, on n'est pas venus. Hein? Et vous dites que vous êtes dans la lutte. Waouh! Je sais que qui peut le plus peut le moins. Mais là, dans ce cas-là, ça ne nous sert pas. Il n'a pas dit d'aller casser. Si tu sais que tu es dans le pacifisme, laisse ceux qui vont ranger les bêtises là y aller quand ils voudront ranger à nouveau. Nous ne sommes pas là pour nous contenter de la médiocrité, je suis désolé. Nous sommes là pour que Yaoundé comprenne que c'est sérieux, les gens meurent dans le pays par kilo de viande. Et nous sommes là à dire que, oh, nous on ne casse pas, hein.
Nous sommes des pacifistes hein, pendant que ça tourne dans le nozo. Et le 3 juillet, place de la République, nous allons dire stop à la guerre dans la NASA, stop à la guerre dans la NASA, stop à la guerre, vraiment, 15 000 morts, ça suffit. 15 000 morts, ça suffit. Pourquoi est-ce que vous aussi, vous n'allez pas un peu dans le nozo là, vous mettre devant les chars, les AK-47 de Pomba, dire que vous ne cassez pas, vous ne tirez pas. Vous imaginez les embats. Non, il faut souvent, comment dire, faire une projection. Faites comme si vous étiez en train de regarder un film de votre propre vie. Ranger l'Ambakam, c'est rien dans le cadre du changement du 237 là. C'est rien, ranger l'Ambakam. Mais j'obéis, ça demande beaucoup d'efforts, j'obéis. Donc nous allons à l'Ambakam, on range un bidi. Il y en a même qui voulaient faire disparaître les bêtises avec le carburant et tout ce qui s'enflamme. Il y en a qui étaient déterminés. J'ai perdu ma voix parce que passé mon temps à dire que pardon les gars. Il y a votre vie, du moins pour certains, il y a vos vies ici dedans. Donc vous imaginez, nos frères en bas, après 4 rangs de... Et qui demain sortirait en short, en babouche, se mettrait devant l'armée de Pomba comme ça, disant que nous on ne tire plus hein, les gars, nous on ne tire plus, nous sommes, c'est le changement dans la paix. Et vous pensez qu'en face là on va leur donner du lait? Mof Mide. Si les gars on avait tué 10 kilos la veille, là ce sera 1 million de kilos. Les gars vont les faire disparaître. Les gars vont les faire disparaître. Donc vous pensez qu'après avoir rangé l'Ambakam, que ce soit par rapport à la France aussi, que ce soit par rapport au 237 même, après avoir rangé l'Ambakam, nous allons désormais dans les Ambakam là dire que vraiment, nous on est seulement venus vous faire un coucou, hein. Nous ne sommes pas là pour venir prendre le visa, nous sommes seulement venus lancer nos directs, nous faire gazer un tout petit peu, hein, et puis on repart. Vous pensez que les gars là vont continuer de nous prendre au sérieux? Pourtant nous avons commencé par la vitesse de croisière. Et vous pensez qu'en entrant comme ça, ils ne vont pas aller porter plainte? Vous pensez qu'en faisant ça, il y en a qui ne finiront pas en garde à vue, trouble de l'ordre public? Ah, moi, vous posez seulement la question. Hein? Leur but, c'est de nous faire disparaître. Hein? C'est pas de rester là, être emmerdé tous les 32 du mois. Les 32 du mois. Ah non. Donc, papa, il faut vraiment me dire ce que nous voulons. Hein? Parce que moi, je suis arrivé à un point où je suis à 2 doigts de fermer. Pas fermer cette page, elle ne m'appartient pas, elle appartient au combat. Donc, enlever mes pieds de là. Hein? Me désabonner de ma propre page. Je suis à 2 doigts, je vous dis. À 2 doigts, parce que moi, je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Un enfant ne peut pas savoir marcher, courir, pour du jour au lendemain se retrouver le cul par terre à ne même plus bouger carrément. C'est possible ça? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous sommes en train de faire dans ce combat. Nous sommes capables aujourd'hui de nous contenter de l'effort du dernier désespoir. Poser des actions juste pour exister. Au lieu de poser une action, une seule, qui donne mal à la tête, nous préférons juste taper les... Nous sommes là. Les gars, est-ce que vous savez que la dictature se durcit? Si vous faites preuve de faiblesse, vous allez disparaître. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Vous montrez la faiblesse à Yaoundé. Massa. Non, il faut me dire. Moi, franchement, je ne comprends plus rien. Peut-être que c'est moi qui analyse mal. Peut-être que c'est moi qui fais du désordre. Mais je suis tenu de vous dire que je n'y comprends plus rien.
Parce que tu ne peux pas avoir appris à lire et faire du théâtre. C'est ta. Une fois que tu sais que T plus A égale ta, tu oublies la démarche initiale. Qui est d'associer le T au A. Et se rappeler que ça donne ta. Tu dois te rappeler toute ta vie que quand tu vas seulement voir T et A coller, c'est ta. Et même quand c'est T-A, c'est ta quand même. Donc, c'est à vous de voir. Le combat au 237 est primordial, c'est comme ça. Nous ne sommes pas la première diaspora, nous ne sommes pas la seule diaspora du monde pour penser pouvoir faire autrement. C'est impossible. Nos propos, beaucoup de nos propos sont une insulte à nos frères qui payent le prix ultime pour ce nouveau Cameroun-là. C'est une insulte, mais alors c'est au-delà même, autant se comporter comme avant 2018, octobre 2018 là. Autant faire comme s'il n'existait pas. Autant faire comme s'il n'y avait pas de guerre dans le Nozo. Autant faire ça. Parce que dès que nous ouvrons notre bouche, c'est pour les insulter. C'est pour les insulter. Nous ne pouvons pas être face à des morts et dire que nous mettons au centre du combat un vivant. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne risquons pas grand-chose. Jusqu'à preuve de contraire. Nous ne sommes pas en zone de guerre. La guerre est psychologique. Pas Camto. Jusqu'à preuve de contraire. Peut dormir ne serait-ce que sur un seul laurier. Jusqu'à preuve de contraire. Mais en zone anglophone, il y en a qui ne dorment même pas. Qui ne dorment plus. Il y en a qui ne dorment plus. Et des personnes sensées vous disent, il faut remettre, nous avons décidé de remettre Maurice Kamto au cœur du combat. Qu'il avait d'abord enlevé de ce cœur du combat-là. Est-ce qu'il y a une seule chose dans ce combat? Mais est-ce que le cœur du combat là peut être un individu qui lui arrive à dormir sur un laurier minimum? Ou bien ce peuple là qui est en train d'être décimé et après nous allons sortir des grands mots comme génocide. Pourtant c'est nous qui appuyons, qui donnons même du temps pour que le génocide là passe du génocide de 15 000 personnes au génocide d'1 million de personnes. Oui, oui, il est trop intelligent. C'est lui qui a apporté cette histoire-là de le centre du combat. C'est le MRC, c'est le professeur Maurice Kamto, c'est lui. Et vous aviez vos réceptacles comme ça ouverts. Au point d'en arriver, c'est-à-dire d'en oublier que nous mourrons. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de famille dans nos eaux. C'est pour cela que certains peuvent se permettre de faire le go for before, for back. Certains peuvent oublier que des Camerounais sont tués par balle tous les jours, sont traités tels du bétail, que quand l'armée camerounaise décide de faire la politique de la terre brûlée, tout le monde y passe. Jusqu'aux bêtes. De toute façon, ils doivent manger, ils ont faim, ils vont partir avec. Des personnes sensées. Et pendant des mois, nous avons entendu ce discours-là. Pendant des mois ici, nous n'avons pas entendu parler de la guerre dans le Nord. Ça fait des mois qu'on n'entend plus parler. Éventuellement, on le dit comme ça, qu'on cite. Hein? Non-hold-up, comment on appelle le code électoral. On s'est dit, Assambodou, Massa.
Ah, déformation, c'est ma mère qui m'a déformé comme ça. Du plus petit au plus grand. Non, non, du plus grand au plus petit. Dit que vous ne me lavez pas les assiettes là. Je ne veux pas les trouver en désordre dans mon évier. Vous me les mettez par ordre de la plus grande à la plus petite. Donc, je veux trouver la pyramide là-dedans. Je ne veux pas trouver le foutoir. Il y en a qui vont vous mettre le code électoral à côté de la guerre dans le nozo, voire même au-dessus de la guerre dans le nozo. Tu restes comme ça, tu dis, massa, je suis tombé dans quoi comme ça? Est-ce que les Camerounais se rendent même compte de ce dans quoi ils sont? Code électoral consensuel. Pendant que il y a une guerre concernant 20% de la population du 237, le consensuel là, c'est con qui est primordial là-dedans, c'est le con, le CON là qui prévaut. C'est le CON là qui prévaut, hein, dans le consensuel là. Votre code électoral consensuel va se faire sans les 20% là. Puisque, toujours en zone de guerre, puisque toujours pas compté parmi les Camerounais, puisque finalement, les gars, nous avons décidé qu'ils devaient être exterminés, puisque nous ne bougeons pas. Ça veut dire que nous bénissons le génocide là. Les Camerounais sont complices de ce... Ils sont même, nous là, c'est nous qui sommes les génocidaires, puisque ça avait l'argent des impôts là. Hein? Que les armes sont achetées et Pomba est toujours là parce que nous ne voulons pas l'en dégager. Pomba est toujours là parce que nous ne voulons pas l'en dégager. Le régime là est toujours là parce que nous ne voulons pas nous en débarrasser. Nous sommes complices. Il n'y a pas pire que l'histoire. Hein. Quand il faudra que l'histoire nous juge. Quand il faudra que l'histoire nous juge, ce sera terrible. Et sauf qu'il y en a qui pensent qu'ils pourront effacer les directs. Ah, non, 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 on n'efface pas les directs comme ça. Quand c'est téléchargé par quelqu'un d'autre, tu ne maîtrises plus rien. Voilà ma part de regard sur notre combat. Nous avons tous perdu le Nord quelque part. Moi-même, hein, comprise. Hein. Moi-même compris. Moi-même la première. Si je suis là à vous le dire, c'est que moi-même j'ai réalisé que j'ai perdu le Nord. Eh oui. J'ai perdu le sens des réalités. La réalité, c'est au 237. À cause de notre propre désordre, j'en oublie de temps en temps qu'il s'agit de sauver des hommes. Il s'agit de sauver la vie. Il ne s'agit pas d'exister. Nous sommes vivants. Et exister, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir, là, en tant que Camerounais. Non, il y en a qui, non, le combat là doit rester ici pour qu'ils existent. Ça vous apporte quoi alors? Faut me dire. Hein. Le combat, s'il y en a qui pensent que c'est une plus-value pour une vie, c'est pas une plus-value. Hein. Vous avez dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous ne sommes que de la chair à canon, nous autres là. Nous sommes nous débroussaillons juste la route. Hein. Nous traçons juste nous sommes là pour déblayer pour ceux qui arrivent, le bataillon qui arrive derrière. Non. Ah. On fait, avançons. Avançons. Continuez. Si nous avons cette capacité à zapper l'essentiel. Ah, je ne sais pas comment certaines personnes font. Quand ma mère t'avait déjà réveillé doucement, là, tu te réveillais pas mal, ça c'est la gifle qui te sortait de ton lit. Peut-être parce que moi, je sais ce que c'est. Ce retour de bâton là, de celle qui... tu fais comme si ça n'existait pas, puis tu fais comme si... Non, 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 non. Peut-être parce que j'ai vécu avec ce retour de bâton là que moi, je préfère d'abord avancer. Hein.
avant que ça ne me rattrape. Je peux faire bouger. Donc, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas dit à qui que ce soit de ne pas aller à Paris. Je vous ai dit que moi, j'y vais pour des raisons qui ne sont que miennes. Vous attendez des miracles, faites-nous des miracles. Faites-nous des miracles. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de tuer notre propre lutte. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous... Un rassemblement, c'est pas pour aller pour y faire du bavardage. C'est chacun qui va arriver avec son discours vide de sens là. Je dis que moi aussi j'étais à Paris, j'étais manifesté, non. Faites-nous des miracles pour ceux qui attendent des miracles de Paris. Faites. Je serai assise quelque part, place de l'Arrêt. Par contre, à partir du 4, vous êtes mort en guerre. Vous êtes mort en guerre. Je vous le dis. J'ai déjà préparé ma sortie de cette boîte-ci. Elle ne servira plus que de... Comment on appelle? Je ne ferai plus de direct, voilà. Ça me pend au nez. Je viendrai seulement poster des vidéos ici, terminé. Mettre en avant ce que les Camerounais font. Ce sont les Camerounais que moi j'ai besoin de voir debout en tant qu'être humain. Si certains pensent que le combat, si c'est pour exister, et papa, le terrain là, pardon, je vous laisse mon créneau là, les matinales, vous pouvez vous installer dessus. D'ailleurs, est-ce que je suis encore seul à faire les matinales? Est-ce que je suis encore seul à faire les matinales? Nous sommes un certain nombre maintenant à faire les directs à 8 h du matin. Est-ce que ça a fait disparaître un tel ou un tel? Non. Non. Chacun lance sa bouteille à la mer. Chacun lance sa bouteille à la mer. Donc, quand je vais laisser les directs ici, il faudra que quelqu'un d'autre vienne prendre le relais. Moi-même, je suis à la recherche du relais là depuis. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir faire différent avec les mêmes armes. C'est impossible. C'est impossible. Si nous n'avons pas encore compris, c'est que nous sommes loin. Nous sommes loin de ce que la nature nous impose de faire. Eh oui. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Il n'y a pas, ça dit, rien ne m'énerve plus dans ce bas monde que le folklore. C'est à ça que les Occidentaux ont réduit beaucoup d'Africains au folklore. Et les Africains sont tombés dans cette histoire-là, la tête en premier. La culture, tradition, les traditions, ce n'est pas du folklore. La vie n'est pas du folklore. Ce n'est pas parce qu'on parle de manifestation que chacun doit aller brailler un carrefour et dire j'ai manifesté. Qu'est-ce que les gens retiennent de cette manifestation-là? Là est la question. Tous ceux qui passeront place de la République le 3, il faudra les attendre au bord, à l'autre bout. À l'autre bout de la place de la République, leur demander qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui se passe sur la place là. Et partant du principe que nous ne sommes pas seuls à manifester sur cette place. Il y a souvent plusieurs manifestations. Il y a des personnes qui manifestent même là. Les Syriens sont là. Tous les week-ends. Donc, vous prenez 100 Français ayant traversé de part et d'autre cette place de la République. Vous leur dites, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui se passe aujourd'hui? Ils n'auront rien compris de ce que les Camerounais auront gueulé. Pourtant, Camerounais gueulant le plus fort. Ils n'auront rien retenu. Parce que dans ce bordel-là, nous ne sommes pas audibles. Nous ne sommes pas audibles. Nous faisons les mêmes erreurs à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une manifestation et tout, les gens vous parlent de « Oh,
pas de division, il faut taire les divisions. Et vous allez vous retrouver là en train de réintroduire des nuisibles qui étaient déjà out. Exactement dans le même processus. Le 18, c'est votre caporal mouillé qui avait ramené le Niat là, le même Niat, le même Kamoa et le même El Chenou dans le combat. Le lendemain, El Chenou était en train de lui tailler un costard à un point où lui-même a regretté. Pourtant, pendant une semaine, nous leur avons dit que pardon, laissez les éléments là où ils sont. Mais le Camerounais, celui, tu sors par la porte, il revient par le trou des chiottes. Le même caporal mouillé là. Et vous le savez, mais vous préférez vivre dans le déni. Vous préférez courir après le Dahu. Vous cherchez le mouton à 4 pattes. Ah non, à 5 pattes. Vous cherchez le mouton à 5 pattes. Vous, la même démarche. À chaque fois qu'il y a un événement, non, vraiment, hein, il faut taire les divisions. Il faut... Mais vous pensez que c'est le voir bébé, en vrai? Baby shower. Vous pensez que c'est le voir bébé? Ce dans quoi nous sommes là. Union, il y a eu union quelque part un jour. Je vous signale que depuis le commencement, depuis le premier groupe WhatsApp, jusqu'à aujourd'hui, les bagarres n'ont jamais cessé entre les Camerounais dans le cadre du combat. Il y a toujours eu des bagarres. Et vous dites même que ce qui se passe là, c'est rien. Il y a des personnes, dès que tu les associes dans un groupe là, dites-vous que dans le groupe là, il n'y aura rien d'exploitable. Il n'y aura rien depuis toujours. Hein. Puisqu'il y a des Camerounais qui se connaissaient déjà avant d'entrer dans le combat. Il y a des personnes qui sont comme chiens et chats, comme la nitro et la glycérine. Tu mélanges ça, boum. Dès que tu mélanges les deux là, c'est fini. Ça a toujours été ça. Mais les Camerounais courent après le Dahu. L'unité. Vous voyez l'unité où? Vous voyez l'unité où? Ou bien c'est l'unité comme l'unité que nous voyons entre nos frères du Nozo et nous là. Faites de tromperie. Quelle unité? Tout ce qui importe là, c'est qu'on travaille dans la même direction et dans le bon sens. C'est tout ce qui importe. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Nous pourrons même nous détester comme chien et chat. Ben, posons des actes qui comptent dans la résistance. Ne posons pas des actes juste pour exister. Pour entendre dire qu'on a été félicité. Oh, tu me félicites et alors? Tu me félicites, mais si ça n'a pas d'impact dans la lutte. Hein? Féliciter. Mais il faut féliciter les Amba tous les jours. Les Amba sont dans le war. Donc à chaque fois qu'un Amba tue un militaire, il faut le féliciter. C'est un acte de résistance, non? À chaque fois qu'un Amba, mais qui a déjà dit que les Amba avaient le droit de tuer? Ils ont le droit à la légitime défense. Mais il est interdit de tuer, hein, que tu sois dans la légitime défense ou que tu sois dans l'attaque. Interdit. Vous nous avez déjà entendu dire ici que en bas, non, il faut que la guerre là s'arrête. Si c'était bien de tuer, personne ne lutterait pour que la guerre là s'arrête. Donc si vous êtes là, vous posez des actes juste pour qu'on vous dise brava, brava. Ah ben, je sais pas, dans votre vieillesse, devenez joueur de, je sais pas, faites un sport, hein. Et allez-y tous les samedis. D'ailleurs, vous faites déjà le petit goal non, ou le 2-0. Allez là-bas, vos femmes vont vous dire bravo tous les samedis ou tous les dimanches. Mais dans le cadre de ce que nous faisons là, afin de sauver des vies, et quand on parle de sauver les vies, vous avez un grand champ de guerre, hein? Sans compter les Camerounais qui meurent par négligence, qui meurent faute de route, d'hôpitaux, Avançons seulement. C'est ce que je tenais à vous dire que nous sommes quel jour là? Oubliez-moi. Nous sommes le 20. 13 jours. Oubliez-moi pendant 13 jours. Dans tout ce que vous êtes en train de faire là, oubliez-moi. Je n'ai pas envie de sortir faire des directs pour vous demander de m'oublier. Donc, oubliez-moi. La seule démarche qui
qui peut vous soulager de moi là, c'est que je ne sois pas prononcée. Mais ne me prononcez pas. Prononcez, je préfère encore qu'on me prononce pour me tirer dessus. Mais du genre, non, je bécote avec personne ce coup-là. Vous avez dit que même Calibri, là, les Max, là, s'ils me cherchent, même je leur taille un costard. Nous ne sommes pas dans le faire semblant. Nous voyons où le faire semblant nous a menés. À vouloir contenter tout le monde. Non, on y perd tous. On nous perd tous. Donc, je vous laisse faire. Rendez-vous le 3 à 20h pour le journal de 20h. Le journal de la mobilisation. Il faut cesser d'être faux cul. Ah, il faut arrêter ça. Moi, une fois que tu m'as montré ton vrai visage, les gars, il faudrait que je sois complètement stupide pour continuer à fonctionner comme si tu étais quelqu'un qui me voulait beaucoup de bien. Ah non, je ne suis pas rancunière, hein, mais je prends acte. Si je sais que là, il y a un trou sur la chaussée, les gars, et si c'est la seule route, je rase le mur, non. Mais s'il y a d'autres chemins, je change de chemin. Il faut être complètement stupide pour savoir qu'il y a un trou là et... Non, le singe ne tombe pas dans le même trou deux fois. Et la personne qui n'a pas appris ça, il y en a qui vont mourir par pure stupidité dans ce combat. Oui, moi, je vous le dis. Si vous êtes là pour être aimé, vous allez mourir par pure stupidité. Allez. C'était ma part. Pour ceux qui sont intéressés par le combat au pays, rendez-vous sur la place de l'Arrêt. Pour ceux qui sont intéressés par le combat au 237, rendez-vous place de l'Arrêt. Le 3. Je dis ça, je dis rien. Rendez-vous sur la place de l'Arrêt le 3. Le 3. Je ne vais pas là-bas pour crier que il y a la guerre au 237. Vous savez qu'il y a la guerre au 237. Aujourd'hui, nous cherchons les voies et moyens pour que chaque parti entende raison. Nous cherchons les voies et moyens pour que chaque parti concerné par la guerre dans le Nozo entende raison. Tant qu'il y a la guerre dans le Nozo, les gars, vous ne pouvez pas parler du Cameroun. C'est impossible. Vaut mieux se taire. Tant qu'il y a la guerre dans le Nozo, vous ne pouvez pas parler du Cameroun. Vous ne pouvez pas parler de changement dans ce pays. Impossible. Avec 20% de la population qui est en mode j'ai envie de me barrer. C'est vous qui faites à ce que dès que certains de nos frères deviennent modérés, c'est vous qui faites à ce qu'ils redeviennent des extrémistes. Ça veut dire qu'ils décident seulement de se barrer quand ils nous entendent parler. Bonjour ma chasserie, c'est comment? C'est vous qui faites à ce que ceux qui sont pour le fédéralisme deviennent extrémistes. À nous entendre, tout ce que tu as envie de faire, c'est te barrer. Ah oui. Parce que penser à un meilleur Cameroun avec notre fonctionnement de francophone là, supra-migraineux. Supra-migraineux. Vous savez dans quoi je suis là? Je suis en train de défaire le mauvais travail. Et si la personne qui avait, c'est une robe simple comme bonjour, hein, comme disait ma grand-mère. Si la personne qui avait cousu ça avait essayé de faire comme il faut, je n'en serais pas là. Donc, perte de temps, perte d'argent. Perte de temps, perte d'argent. Parce que s'il fallait que je sois payé, ce que je suis en train de faire là coûte plus cher que la couture initiale. Je suis obligé de défaire toute la robe pour la remonter. Et c'est ce à quoi nous jouons dans ce combat. Nous passons notre temps à mal faire pour qu'il y ait d'autres pour défaire le mauvais travail et recommencer.
certaines choses avaient été faites, la guerre dans le Nozo n'aurait pas atteint ce degré-là. Oui, 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 oui. Il y en a qui nous proposent une autre façon de faire depuis là. Une façon qui soulagerait nos frères du Nozo. Mais, ah non, 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 non. Les Camerounais, pardon. Nous, on aime les choses où on va s'asseoir dans le bar d'à côté. Nous allons au marché. Vous êtes où? Nous sommes dans le bar d'à côté. Heureusement qu'ici, maman ferme sont les bars tout autour. Quand les Camerounais manifestent, du moins pas place de l'arrêt, mais quand nous allons nous énerver sur de petites places là, on ferme souvent les trucs tout autour. Heureusement, parce que les Camerounais, eux, ils vont seulement s'asseoir où ils jonglent leurs choses. Allez, la famille, c'était mon coup de gueule du jour. Non, je ne suis pas découragée. Oui, par rapport au fonctionnement que nous avons, oui. Oui, oui, là, sur ce coup-là, je suis non. Pas par rapport au combat dans son ensemble, non. Mais par rapport au fonctionnement de ceux qui pensent être la résistance à eux tout seuls, oui. Il y a une résistance invisible et il y en a qui font mine de l'ignorer. Non, non, il y en a qui pensent que le combat, c'est eux, non. Ah, moi, je wonder sur vous. Hein. Moi, je vous dis ce que je pense. Oui, oui, je vous dis ce que je pense. Go for before, for back. Il y a qui donne la mal à la tête. Dès qu'il va boire une Guinness comme ça, qui va faire une fausse route. Hein? Dans son ORL, il va commencer à insulter ce même président élu. Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit la dernière fois avec Survie Cameroun et tout? Non, les Camerounais ont la mémoire courte. Ce là. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit sur le PE là? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit sur qui que ce soit sur le combat? Non, non, aujourd'hui, il allait monter ses cheveux de feu à l'embarque. Ça, c'est devenu le grand combattant Nyat. Félicitations, avec félicitations du jury. Et les mêmes viendront pleurer demain quand il va encore dégamer. Le serpent mue, mais il ne change pas de forme. Le serpent mue, mais il ne change pas de forme. On a beau laver un chien noir, il ne sera jamais blanc. Fin du direct. Il y en a qui vont me dire que oh, il faut arrêter avec votre division. La division est là, c'est comme ça. Les oiseaux marchent par plumage. Tu ne peux pas prendre quelque chose tu ne peux pas prendre un serpent, tu as venimeux, tu as accroché à ton cou. Tu vas finir par te faire piquer. Et le plus stupide, c'est que tu as eu à prendre ce même serpent venimeux là, tu as attaché autour de ton cou. Le serpent t'a non seulement étranglé, mais t'a piqué. Tu avais tu as été sauvé par quelqu'un d'autre qui est venu t'injecter c'est l'anti quoi là? Et tu reprends le même serpent encore, vroup, vroup. Tu remets autour du cou. Dans l'espoir que le même serpent ne fasse pas la même chose que la... Oh, mon fidèle. Yesh, maman Sarah. Ah non, laissez-moi. Je vais me choper un ulcère à force de réfléchir à nos propres bêtises. Allez, Mkamo, la famille. Je suis dans un job que je déteste, mais bon. C'est parce que ça vient des personnes que j'aime. Voilà, ce sont mes gens. Ce sont mes gens, donc je défais choses que je ne peux pas faire pour moi-même. Mouf, Mide, je fais ça pour moi-même que ça, j'ai tué qui non. Faire les choses par amour, ça allège. Hein? Ça, là, moi, depuis hier, je suis assise sur ce... Ah oui, oui, oui. C'est ça qui m'a complètement mise HS hier. Ça m'a assommé hier. Donc aujourd'hui, je suis encore au même endroit. C'est parce qu'elle le fait par amour. Et ça fait un grand plaisir à la personne à qui je le fais. Sinon, je ne serais pas assise là. Je ne suis pas maso. Allez. À demain la famille. 8 h. Ah, anti-venimeux, hein, rien que ça. Et vraiment. Quand il décroche, c'est mortel. Hein.
Allez, tous les droits réservés à Angélique Kidjo. Allez, vitesse de croisière parce que je dois aller... J'ai décidé d'aller au cinéma aujourd'hui pour décompresser, oui, rentrer. Je vais aller regarder un des nôtres. 13h, un des nôtres. Peut-être coup double. Peut-être Nobody. Nobody ou... il y a un autre film là avec Jason Statham. Bon, bref. Je fais ma rentrée cinématographique. J'ai regardé sans aucun bruit 2. Ouais, Massa. C'est là où il faut des apprentis hein, pour faire ce genre de tâches. Massa. Bah oui, j'ai hier regardé sans aucun bruit. Comment ça? Moi au ciné, c'est vite plié. Hein. Ouais, j'ai commencé à regarder Lupin. Oh, bof, j'ai arrêté. Hein. J'attends les vacances. Ils vont sauf que se Zagor, ils vont se lever, Nampian. Ils vont sauf que se lever. C'est quoi cette question-là? Tu vas au cinéma seul? Bah oui, toujours. Je vais rarement au cinéma accompagné. Pourquoi? J'ai un abonnement et c'est une place. Mon ciné se joue une place. N'aime pas les bavardeurs là, tu vas au cinéma avec les dormeurs. Moi-même, je suis une dormeuse. Ah non, non, il va au ciné seul, ma Sarah. Je vais souvent au cinéma en pige. En pyjama, oui, je me lave le soir et tout. Je vais au cinéma, je mets mon petit pyjama là, surtout l'hiver. Hein. Je mets le manteau par-dessus. On voit que c'est le pige. Je suis ici, à une station du cinéma. Métro, 30 secondes. Moi, ça. Tic, 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 tic. Avec ma petite bouteille d'eau. Voilà ma tenue de combat, ma petite carte là. Ma carte de métro. Tic, tic, tic. Dernière séance, 22h, en pyjama. Il n'y a plus personne au centre. Tu nous vois seulement rendre ça. Après le film, on court après le dernier métro. Un vieux goût, hein. Quand je rentre, la petite brossage des dents. Et c'est pour cela que je ne fais pas la sorcellerie. Parce que je dors avec mon petit film dans la tête. Pendant que les gens prient là-bas pour que je crève. Pour que j'ai un cancer. Ah non, non, je vais seul sinon. Ouais, sérieux. Surtout que je suis toujours tombé sur des mecs qui ne sont pas ciné. Hein. Bah, une fois, ouais. Je suis tombé sur un mec qui était ciné. Ben, voilà. Donc, au lieu de me trimballer un boulet là. Ah oui, dans tous les UGC. D'Europe même, je crois. Ou de France seulement, je sais même. Ok, mon abonnement là est vieux que je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, 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 oula. Donc, si le 3 là, il y en a qui m'énervent, place de l'arrêt là. Je regarde seulement le premier cinéma tout autour. Même si j'ai déjà vu le film là 50 fois. Mais seulement, et en plus, il y a la clim là-bas, les gars. Et mais seulement, je fais seulement piste magnétique. Moi, ça m'avait un an là-bas, il ronfle. Il dit que pardon, bipez-moi à la fin. Hein? Hein? Eh, vraiment. Ah non, laissez-moi. Je vous ai déjà dit que nous n'avons pas les mêmes soucis, la famille. Vous n'avez pas les mêmes soucis que vous, hein? Hein? Coucou, la puissance de Dieu, comment va? Ah non, nous n'avons pas les mêmes soucis. J'ai un abonnement illimité, je dis, je précise, illimité. Ça veut dire que même si vous dormir là-bas, vous savez ce que je fais souvent? Je sors d'une séance, là devant les distributeurs, là, je repasse encore ma carte et prends une autre séance. Si le cinéma là a plusieurs salles, alors moi, heureusement que très souvent, comment dire, il y a, les films ne se, comment dire, il n'y a pas de roulement, il y a toujours un laps de temps, il y a toujours, mais quand j'ai réussi à voir ça que 10 minutes, plus tard, il y a un film qui commence ou bien ça a commencé 10 minutes avant. Massa, je sors d'une séance. Quand je sors même souvent de là, il sait que j'ai vu le film, mais je ne sais même plus dans quel ordre. Bah, heureusement qu'on ne mélange pas les histoires, hein, sinon ce serait terrible. Ah non, 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 moi je fais les marathons de ciné. Hein? Ici, là, nous connaissons marathon de direct, mais moi je fais marathon ciné, Massa. Hein?
Nous avons grandi avec coup double, non. Mais là, il fait même coup triple. Ouais, ouais. Bon, j'arrive rarement à faire 4 films par jour. Mais oui, je fais bien 3 films. Quand je commence à 11 h, c'est dans l'ordre du possible. 3 films. Allez, on se tamponne le 7. Ça va être bas de Wawa. Ça a plus d'intérêt. Ben oui, ça a plus d'intérêt. Faut y croire. Faut y croire. Moi-même, ça va être Wawa pour ce que je vais aller faire, non? Vous pensez que ça va pas être Wawa pour moi? Chacun est maître de sa démarche. Moi-même, ce que je vais aller faire là-bas, doser, le feu va sortir. Il y a quoi, non? Mais il ne faut pas seulement faire le mélangement. Il ne faut pas faire croire aux gens que quelque chose existe, pourtant pas. C'est tout ce que moi, je fais comme reproche. Mais sinon, chacun va à Paris pour une démarche personnelle ou d'ensemble. Ça va sauf que être Wawa. Voilà. Allez. Je laisse l'antenne à d'autres bavardeurs publics. Nous nous donnons rendez-vous chez grand-père tout à l'heure, dette coloniale, à 15 h. Vous savez où? Il n'a pas changé d'adresse. Il est toujours au même endroit. De peur que certains d'entre nous ne changent d'avis et ne le retrouvent pas. Allez. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza. J'hésite à mettre le nouvel album de Lokwa Kwanza parce qu'à tous les coups là, mon direct risque de devenir l'affaire sans parole. Donc j'hésite, mais son nouvel album, oh là là, il parle d'amour et tout, c'est trop nyanga. Hein? Il dit que l'amour c'est comme un boomerang. Quand tu l'envoies, il te revient toujours. Eh, Mama Sarai, Lokwa Kwanza. Bon, je vais quand même essayer. Hein. Je vais prendre le risque de faire cracher le direct. Je vais prendre le risque. Hein. Donc après celle-ci là, bon, je vais chercher le nouvel album de Lokwa Kwanza. Eh, ma franchise me tuera, pardon. Je cherche le nouvel album de Lokwa Kwanza. Ma franchise me tuera, pardon, laisse comme ça la main. Alors, pour le nouvel album de Lokwa Kwanza, là, il n'apparaît pas souvent comme ça. Parce que je dois me concentrer là. Je dois aller déposer cette robe tout à l'heure. Moi qui ne sors pas souvent le dimanche. J'ai promis, donc, promesse c'est une dette. Alors, non, le nouvel album de Lokwa Kwanza, Mama Sarah. Vous savez que Ninja et Adjaz deviennent le 2. S'il n'y avait pas la marche de Paris, là, j'y serais allé, mais voilà. Je dois être à Paname. Ouais, le nouvel album de Lokwa Kwanza, voilà. Ah, ben voilà. Ouh! Zambedou. Ça sent là, je croise les doigts. Hein. Ish. Waouh, Lokwa Kwanza. Ah oui, ça la musique, la vie est une erreur, mais vraiment, c'est ce que moi aussi je pense. Ah ouais, c'est vraiment. Avec ça, vous voulez que je bois du noir? Maman Sarah. Hein? Non, je peux pas boire du. Quand je suis de mauvais poil là, je mets un dur son comme celui-là et voilà. Bon, j'ai pas une autre chanson là sous la main. Il y a une autre qui me parle encore plus. C'est pas celle-ci. Bon, elles sont en désordre. Il va falloir que je me fasse une playlist. Bon, là c'est la dernière. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza.
Mais non, c'est pas ce que je veux. Zut, bon, c'est pas grave. Une autre fois, puisqu'elles arrivent d'une façon... Ah, ben voilà. Love is a power. C'est celle-là que je cherchais. Allez, nous finissons par celle-ci. Tous les droits réservés à l'Okwakwanza. Love is a boomerang. Love is a power. It comes back to you. Téléchargé légalement. Hein? Allez, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. 1, 2, 3. Bisous. Ciao, ciao.